Dans la suite de cette matinale, je suis donc maintenant avec Clément. Pour le quartier sport, ce matin, tu as décidé de rester dans la thématique de Margot. Tu parles football américain ce matin. Je parle de football américain ce matin, ouais. Donc c'est un des sports, on va se mettre d'accord, c'est un des sports les plus complexes pour le commun des mortels en France. Donc je vais profiter de cette chronique. Il y a le cricket aussi, hein. Pas oublier le cricket. Sauf que le cricket, moi je peux pas le présenter. C'est pas possible. Je peux pas en parler. Donc je vais profiter de la chronique d'abord pour présenter les règles, faire une sorte de foot US pour les nuls. Et je vais en profiter aussi pour parler des Dragons de Poitiers, l'équipe un petit peu en vogue dans Poitiers. Puis c'est aussi histoire de parler un petit peu des sports dans Poitiers quand même. Donc on va commencer par parler des règles. Alors chaque équipe compte 11 joueurs sur le terrain. Dans une équipe, on a une formation d'attaque composée de 11 joueurs donc, et une formation de défense composée aussi de 11 joueurs. Au niveau du temps de jeu, ça reste assez basique, c'est 4 quarts-temps de 15 minutes. Donc on arrive à 60 minutes de match avec 20 ou 30 minutes de pause à la mi-temps, etc. Entre le deuxième et troisième quart-temps, ça reste très classique. Et l'objectif, en fait, c'est que l'équipe ayant la balle doit avancer jusqu'à la zone d'en-but adverse. C'est un petit peu le même principe qu'au rugby, en fait. C'est pas de marquer un but, c'est de rentrer dans une zone. Sauf que, à la différence du rugby, on n'est pas obligé d'aplatir le ballon au sol. Il suffit de pénétrer la zone balle en main et ça suffit. En attaque, donc, il faut progresser jusqu'à l'en-but en passant des zones de 10 yards. Et de 10 yards en 10 yards, en fait. Et 1 yard, ça correspond à peu près à 91 cm. Je me suis renseigné. Donc ça fait un peu moins de 10 mètres la zone. Un petit peu moins, voilà, exactement. Ça fait un petit peu moins de 10 mètres. Et en fait, pour passer une zone de 10 yards, l'attaque a 4 tentatives pour passer la zone. Que ce soit par des passes aériennes ou des courses au sol, en fait. Et un joueur dispose de ce rôle de passeur, en fait, il s'appelle le quarterback. Et c'est vraiment le métronome du jeu. C'est en fait, il réceptionne le ballon, donc c'est là que le jeu démarre. Et après, donc, il a le choix. En fait, c'est des plans de jeu qui sont définis à l'avance, mais il a le choix soit de passer le ballon aux ailiers, ce qu'on appelle des receveurs, soit de donner le ballon à un mec qui est juste derrière lui, qui s'appelle le running back. Donc, le running back, courir derrière, pour ceux qui sont pas du tout bons en anglais. Donc, si jamais l'équipe arrive à sa 4e tentative pour passer les yards qui lui restent, pour passer la zone, elle a 3 solutions. Soit tente le tout pour le tout, donc tenter une dernière passe ou une dernière course au sol pour franchir les mètres qui lui restent. Soit elle tire au but. Donc là, il y a un joueur qui rentre exprès sur le terrain pour ça. Donc le but, c'est de tirer entre les perches, comme au rugby, même principe, et de marquer 3 points. Ou alors de dégager le plus loin possible. Ça, c'est vraiment quand on n'a pas réussi à passer des zones, qu'on est par exemple presque recroquevillé dans sa moitié de terrain. Là, on dit ok les gars, on se donne de l'air, on dégage très très loin, comme ça nous permet de souffler un petit peu, etc. Chaque passage dans l'en-but, ça s'appelle le touchdown. Et un touchdown, ça compte 6 points. C'est quand même assez important. Ensuite vient la transformation, un petit peu le même principe qu'au rugby, c'est pareil. Hein. On a la transformation au pied, donc qui rapporte 1 point supplémentaire. Ou alors, on peut, si on a un déficit de points, faire une transformation sur une dernière passe. Donc on a une dernière phase de jeu avec une passe, comme j'expliquais tout à l'heure avec le passeur. Et là, on peut marquer 2 points en fait. Donc ça s'appelle, on peut appeler ça le mini touchdown. Et la défense dans tout ça. La défense, elle doit simplement en fait passer le rideau adverse pour aller plaquer le passeur. Parce qu'en fait, le passeur est protégé par 5 ou 6 défenseurs. Et donc comme ça peut lui laisser toute la plénitude du temps pour regarder les joueurs qui font leurs mouvements et ainsi faire des passes. Si ce dernier arrive à passer justement la balle à un autre joueur, qu'on appelle receveur ou running back comme je disais tout à l'heure, l'objectif est de mettre ce joueur qui a récupéré le ballon au sol ou de le pousser en touche. On en arrive, une fois là j'ai parlé à peu près de toutes les règles je crois, on en arrive à parler de nos petits dragons de Poitiers. Enfin, nos petits. Attends. Du coup, je reste juste sur les règles un instant, parce que une des particularités du football américain, ce qu'on a en tête quand on pense au football américain avant les règles, c'est l'attirail que les mecs ont sur eux. C'est que ça confronte un peu. C'est un sport qui est basé sur. Oui, il y a beaucoup de duels, ça c'est clair. Hein, de toute façon, rien que sur les débuts de phase de jeu. Enfin, je veux dire, donc on a le passeur qui recule un petit peu pour avoir la vision du jeu, et on a 5 ou 6 joueurs qui ont un duel juste devant lui. Parce que contrairement au rugby, les mecs peuvent se plaquer, se rentrer dedans, même si c'est pas les porteurs de balle. Parce qu'au rugby, tu peux plaquer que le porteur de balle. Oui.
Alors, là, t'es pas obligé. En fait, c'est pas vraiment des plaquages. En fait, si tu veux, il faut gêner un maximum les courses adverses. En fait, les receveurs, donc les joueurs qui sont sur le côté, leur objectif c'est de gêner un maximum les courses adverses. Donc ils ne se plaquent pas. En fait, c'est plus se gêner. Ils se rentrent dedans. Ils se rentrent un petit peu dedans. Ah bah je veux dire avec la tiraille qu'ils ont. Oui, bien sûr. Je sais que ça doit. En l'occurrence, oui, quand on a des passes qui arrivent jusqu'au receveur. Donc en général, les receveurs c'est les plus fins en fait entre guillemets. Donc quand t'as un gros qui arrive et qui se jette dessus, il faut avoir de la tiraille parce que sinon il y a des côtes cassées, il y a des cervicales qui partent en l'air à chaque match. C'est pas possible, c'est pas possible autrement. Donc oui, c'est basé sur du duel, c'est basé sur de l'agressivité, de la confrontation, de la combativité, mais la tirée est quand même important, ouais, parce que il suffit par exemple que le passeur donne le ball au running back, donc celui qui est derrière, et l'objectif lui c'est qu'il pénètre en plein fer et qu'il essaye de se frayer un chemin. Oui, quand t'as un gros qui lui fonce dessus, il faut être protégé parce que t'en as un, mais t'en as deux, trois, quatre. Des fois, j'ai déjà vu des matchs où t'as un mec qui a le ballon et qui se fait plaquer par quatre mecs, donc oui, il s'en sortira jamais s'il a pas de... Ouais, c'est clair. Tu nous parlais donc des Dragons de Poitiers. Les Dragons de Poitiers. Alors, ils font partie de la 3e division où ils étaient dans une poule de 5 franchises avec Limoges, Bordeaux, Cahors et Angoulême. Et ils ont terminé à la première place. Après leur victoire contre les Lions de Bordeaux, 34-7. Alors, ça peut paraître une grosse victoire comme ça, mais c'est la première fois que Poitiers bat Bordeaux. Bordeaux qui l'année dernière, depuis 2 ans, bat Poitiers d'un point, de 3 et 4 points à chaque fois. Donc voilà, là cette performance est vraiment à noter puisqu'ils les ont quand même battus largement. Bon après, ça reste un petit peu un résultat trompe-l'œil parce que Bordeaux a complètement raté son match. On sait pas trop ce qui leur est arrivé et la sorte d'hégémonie qu'ils exerçaient depuis 2 ans, là on l'a pas vu du tout et les Dragons ont su profiter de ça pour s'imposer largement. Donc, ce qui fait que, étant donné que les Dragons ont fini premiers, ils sont non seulement qualifiés pour les playoffs de fin d'année, pour accéder à la Division 2, et en plus de ça, ils reçoivent. Ils ont le luxe de recevoir. Et ça commence dès ce week-end parce que Poitiers reçoit les Canonniers de Toulon, qui ont fini 2e dans une autre poule. Parce qu'il il doit y avoir 8 ou 10 poules écartées dans toute la France. Et après, en fonction des classements, on s'organise comme ça pour les playoffs. Poitiers, dans sa poule, c'est la meilleure attaque, qui met environ en moyenne 31 points par match. Et c'est la meilleure défense. Elle encaisse 12 points par match. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même un assez gros différentiel. 31 points par rapport au point que je disais tout à l'heure, 6 x 5, 30, oui, ils sont à peu près à 4 à 5 touchdowns par match. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et meilleure défense, donc ils en encaissent entre 1 et 2. Voilà. Donc ça reste quand même quelque chose d'intéressant. L'objectif pour les hommes de Sébastien Zéwal, c'est de passer un tour de play-off, même si l'objectif premier, c'était déjà de se qualifier pour les play-offs. L'idée de recevoir, c'est quelque chose déjà qu'on considère comme un bonus. Mais l'idée, c'est quand même de passer un tour de play-off, même si les Canonniers de Toulon, ça reste une grosse équipe. Les équipes du Sud-Est, notamment, sont vraiment très très fortes. Donc voilà. Après, voilà, l'accession en Division 2, c'est peut-être, c'est pas pour maintenant, parce que le niveau est vraiment élevé. Donc, maintenant, tout ce que j'ai à dire, c'est d'aller supporter les Dragons de Poitiers qui jouent dimanche à 14h au Stade Rébello contre les Canonniers de Toulon, dimanche à 14h. Donc, allez les supporter. Ils ont besoin de soutien et si vous voulez découvrir le football américain, c'est avec plaisir qu'ils vous feront étalage de tout leur talent. Et puis maintenant, grâce à toi, on comprendra ce qui se passe. Ouais, j'espère. C'est surtout ça. Bon, en tout cas, si jamais d'ici là, vous vous dites, allez, ce week-end, on va aller voir du football américain, mais que vous n'avez pas tout bien noté les règles avec Clément, vous pourrez évidemment retrouver la chronique, le quartier sport sur radio-pulsar.org d'ici quelques minutes. Merci en tout cas, Clément, pour ces éclaircissements sur donc le football américain. Puis évidemment, on envoie tout notre soutien aux Dragons de Poitiers.